Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. L'ordinateur plus fort que le stéthoscope, l'intelligence artificielle sera-t-elle demain notre meilleur médecin? Ces diagnostics, vous le verrez, sont déjà bluffants et c'est un marché énorme qui est en train de s'ouvrir. Et si demain, votre médecin s'appelait docteur intelligence artificielle? Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de diagnostic, la machine sait déjà faire des choses vraiment impressionnantes et voler à notre secours. Et ce n'est, semble-t-il, qu'un début. Frédéric Prabonneau, Tristan Lebras et Laurent Desbois. Va-t-on vers une révolution du diagnostic médical? Ce radiologue en est convaincu. Donc on va lui faire 2 boîtes, un thoraco-abdominal. Il constate au quotidien comment l'intelligence artificielle pourrait l'aider. En une matinée à l'hôpital du Havre, Gaspard Dassini voit 15 à 20 patients, c'est-à-dire, grâce au progrès de l'imagerie, jusqu'à 20 000 clichés. Quand on cherche des petites anomalies dans ce grand volume de données, il peut arriver qu'on ait des difficultés, on n'est pas des machines, donc on peut être fatigué, on peut rater des choses. La machine, elle, serait capable sans faiblir de détecter une anomalie parmi ces milliers d'images. Exemple, sur ce scanner du poumon où il faut repérer une minuscule tumeur. L'image à trouver, c'est ça. Mais ça reste une aiguille dans une botte de foin. Au-delà de la détection, l'intelligence artificielle pourrait aider au diagnostic lui-même. Ici, par exemple, le radiologue a repéré une zone suspecte. Cette image, c'est peut-être un cancer du foie. Mais il ne peut pas conclure sans examen complémentaire. Dans un tiers des cas, on n'est pas capable de dire s'il s'agit effectivement d'un cancer ou pas. Là, les algorithmes d'intelligence artificielle vont nous aider à caractériser, c'est-à-dire à nous dire effectivement on pense que c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Pour mettre au point les ordinateurs capables de faire ce diagnostic, le docteur Dassini quitte régulièrement sa blouse blanche pour ses habits d'entrepreneur. Il retrouve l'équipe de sa start-up installée à Paris. Salut. Ça va? Ouais. On doit, nous les médecins, travailler avec un spécialiste en mathématiques, un spécialiste en données, un ingénieur spécialiste en imagerie médicale. Des ingénieurs qui vont créer une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique. Le principe de cette intelligence artificielle, c'est ça. On montre à la machine des milliers d'images de chats en lui disant qu'il s'agit d'un chat. L'algorithme sera ensuite capable, quand on entre des images, de dire à la sortie si c'est ou non un chat. Même logique en santé. On entre des milliers d'images médicales, bien plus que ce qu'un homme pourrait retenir, et le programme apprend et se corrige jusqu'à détecter par exemple les cellules cancéreuses.